retrouve maintenant notre invité. Comment se construire quand votre mère vous a abandonné en quête d'amour et d'identité? Le chemin n'est pas toujours facile. Frédéric Debord, bonjour. Bonjour Marina, bonjour Michel. Vous êtes comédien, le public vous connaît bien, notamment pour votre rôle dans la série Sous le soleil. Vous venez d'écrire ce livre, J'aurais voulu être le fils de quelqu'un, chronique d'un abandon. C'est paru aux éditions Michel Lafon. Vous revenez sur votre enfance douloureuse. La scène de l'abandon, le moment où votre mère vous abandonne à l'âge de 4 ans, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant. Elle a vraiment, on sent que vous agrippez à sa main et elle vous abandonne. Absolument. Et ce qui est très curieux, c'est que rétrospectivement, c'est le seul souvenir que j'ai de l'enfance. Je n'ai pas le souvenir du jour d'avant. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu comme si c'était le jour où j'étais né et le jour où... Vous êtes quasi mort. Où je suis quasi mort. Elle vous a emmené en fait dans un foyer de religieuses? Non, à l'époque, ça ne s'appelait pas trop comme ça. C'était une pension. Oui. C'était une pension tenue par des religieuses. Pas forcément très chaleureuse en plus? Pas forcément très chaleureuse. Je les ai un peu baptisées, je les appelais les chauves-souris. Enfin, c'est le mémoire que j'en ai eu. Hein. Est-ce que quand, si vous arrivez aujourd'hui à vous rendre compte de ce que vous pensiez à 4 ans, au moment comme ça où elle vous abandonne, où elle vous pousse dans cette institution et où elle s'en va, vous avez compris ce qui se passait? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je ne savais pas ce que je venais faire là, déjà 4 ans, hein. Donc on n'a pas le recul, on n'a pas de recul du tout déjà. Et j'avais la sensation qu'il se passait quelque chose. J'étais accroché à elle, je sentais qu'elle allait partir. Hein. Et j'avais surtout été très impressionné par cette grosse porte rouge qui s'ouvrait. Et c'était assez sombre, c'était froid, c'était assez glacial comme univers. Et puis ces femmes, je n'avais jamais vu de femme chauve-souris de ma vie. Elle me faisait peur, en fait. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi elle vous a abandonné? Non. Je ne sais pas pourquoi elle m'a abandonné aujourd'hui. Quand vous reconstituez la vie de votre mère, quand même, vous dites qu'elle a été mère trop jeune, qu'elle a eu trop de charges. Bien sûr, j'ai quelques éléments. Si vous voulez, j'en ai eu par la suite. Elle a été elle-même l'aînée d'une grande fratrie de 14 frères et sœurs, je crois. Elle les a tous élevés. Voilà, elle venait d'un milieu très défavorisé. Ils étaient manouches dans ma famille, donc ils ont vécu un peu en caravane, en roulotte et tout. Et ça a été très dur pour elle parce qu'elle est devenue... elle a pris le rôle de sa mère, quoi. Elle est devenue mère de ses frères et sœurs. Alors, vous avez essayé plusieurs fois de la retrouver? Bien sûr. Et ça a toujours été une fin de non-recevoir? Ça a toujours été une fin de non-recevoir, oui. J'ai couru, hein. Ouais. J'ai couru beaucoup. J'en ai mis un grand coup à l'époque de l'adolescence quand même, parce que j'ai fugué à 3 reprises et c'était à chaque fois pour aller la retrouver, parce que elle m'avait fait une promesse en partant quand même, c'est que ça ne durerait pas, que ce serait du provisoire. Mais bon, les années passant, j'ai trouvé que c'était un provisoire qui durait, quoi. Donc j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu. Et elle a élevé vos frères et sœurs? Non plus. Non plus. Non plus. Alors, on se demande toujours pourquoi on écrit un livre sur sa vie aussi intime et sur une telle souffrance. Souvent, on nous répond que c'est une sorte de thérapie et qu'on avait besoin de lâcher un peu tout ça. C'est Berléand qui vous a convaincu d'écrire ça? Alors, il y a 2 personnes qui ont été déterminantes par rapport à l'écriture de ce livre. Il y a François Berléand, que j'avais rencontré sur un plateau de Mireille Dumas, où j'avais rien à vendre d'ailleurs, j'étais le seul. Et j'avais abordé le sujet, c'était la première fois que je le faisais, au bout de 25 ans de métier de comédien. Et François Berléand est venu me voir à la fin. Et il m'a dit, c'est très émouvant ce que tu es en train de dire là, mais c'est aussi très douloureux. Il faut absolument que tu écrives et que tu te débarrasses de cette douleur. Je l'ai fait à mon rythme. Parce que je peux être très rapide, mais je peux être aussi... J'aime bien prendre mon temps. Si vous voulez, je voulais aucune contrainte. C'est ce que j'avais dit à la personne avec laquelle je travaillais à l'époque. Je voulais aucune contrainte dans l'écriture, parce que pour avoir travaillé avec les mots des autres, en faisant des films, il y a des contraintes absolument partout, quoi. Et là, je voulais être totalement libre. Vous dites que... Excusez-moi. Oui, la deuxième personne. Excusez-moi, Michel. L'autre personne, c'est Jean-Daniel Verhaeghe, qui est un très bon réalisateur, qui est mon papa d'adoption, je vais dire, parce que je l'aime beaucoup, et
qui a lu, lui, la première version, la toute première, d'avant mon arrivée chez Michel Lafon, et qui, je ne m'attendais vraiment pas à ça de lui, parce que c'est un homme qui fait des films avec Jean-Claude Carrière, avec Daniel Boulanger, donc c'est un homme de lettres, d'écriture, il écrit aussi des romans, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait cette réaction par rapport à ce livre. Et il m'a poussé dans le bon sens, en me disant d'être vigilant et de ne rien lâcher. Vous dites qu'effectivement, votre mère, quand elle vous a abandonné, elle a dit que ça ne durerait pas longtemps, qu'elle viendrait vous chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez toujours qu'elle vienne vous chercher? Non. Non, c'est fini? Non. Alors, bon, dans le livre, il y a un passage qui se situe à l'époque de la trentaine, avec la fameuse scène de la cabine téléphonique, quand je l'appelle, parce que bon, 30 balais, on se dit merde, pardon. Oui, merde, j'ai quand même fait une vingtaine de films. Ça y est, maintenant, je suis un homme, on bombe un peu le torse et tout. Mais bon, les casseroles sont toujours là. Et je téléphone, et voilà. Et elle décroche. Et elle décroche, et moi, je lui dis, voilà, j'ai 30 ans, je trouve que c'est une étape dans la vie d'un homme. Et, pareil. Elle vous raccroche au nez? Non, ne me rappelle plus jamais. C'est un peu pareil. Donc, dans le livre, j'explique qu'à ce moment-là, j'éjecte le numéro de ma mémoire et je me fracasse la main dans la cabine téléphonique. Mais je ne veux pas mourir, hein, surtout pas. Je pars dans le village en courant en disant « je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». J'explique que vraiment le numéro de téléphone est sorti de ma mémoire. Alors, bon, c'est le petit coq qui parlait. À l'heure où je vous parle, le numéro n'est absolument pas sorti de ma mémoire. Il est toujours là. Elle est toujours là, mais je ne cours plus. Est-ce qu'on a, à votre âge aujourd'hui, un sentiment d'abandon généralisé, une peur de l'abandon en général, et peut-être même un besoin de reconnaissance qui pourrait expliquer le fait que vous soyez comédien aujourd'hui? Alors, moi, je dirais une chose, c'est qu'on ne s'habitue pas à l'absence. Jamais. Maintenant, il est certain que la peur de l'abandon me suit et m'a suivi tout au long de ces années. Où j'ai fait de la comédie. J'explique dans le livre que pour moi, c'était des bonheurs en CDD, mais c'est devenu assez rapidement pseudo-cauchemardesque, puisque j'ai eu la chance de tourner avec des réalisateurs de la vieille école, Jean-Denis de la Patelière, Claude Barma. C'était des longs tournages de 6 mois, et tout d'un coup, je me retrouvais avec un papa, une maman, des frères, des sœurs de fiction, et moi, je n'avais pas suffisamment d'expérience et de recul pour me dire que ça n'allait pas durer. Pour moi, ça allait durer toute la vie. C'est pour ça que vous n'allez pas aux fêtes de fin de tournage? C'est pour ça que je ne vais pas aux fêtes de fin de tournage. Je suis très rarement allé aux fêtes de fin de tournage parce que pour moi, c'était synonyme encore d'un abandon. Et ça vous rend un peu paranoïaque par rapport à ça. Et dans votre vie amoureuse, par exemple, c'est catastrophique. Vous avez du mal à faire confiance? C'est catastrophique. Je suis une catastrophe ambulante. Mais bon, j'y arrive quand même. Parce que je suis un peu malin quand même. Je suis un peu malin et puis je suis quelqu'un de très aimant quand même. Donc je dirais pas qu'il est difficile de me résister parce que ce serait un peu prétentieux, mais je sais quand j'ai envie de me faire aimer. Vous savez séduire, mais vous avez du mal à accorder votre confiance. C'est-à-dire quand je sens que tout va bien, ça va pas. Vous pensez que votre mère va lire le livre? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Si toutefois c'était le cas, je dois faire une séance de dédicace à Valence. Je vous avoue que j'y pense. Elle peut regarder l'émission, là? Peut-être qu'elle regarde l'émission. Je ne sais pas quelle est sa vie. Je ne sais pas du tout quelle est sa vie. Vous ne savez pas si elle est mariée, si elle a eu d'autres enfants? Si, elle a été remariée, son mari est décédé. Mais si, elle a d'autres enfants, puisque j'ai des frères et sœurs. Mais je ne sais pas du tout. Vous n'avez pas de contact avec eux? Non, je ne suis en contact qu'avec mon frère Serge, qui vit à Paris, que je suis allé chercher en Angleterre, parce que pour moi, c'était très important de recréer une pseudo-cellule familiale. Donc, je suis allé le chercher en Angleterre. Je ne suis pas trop con, j'avais commencé à faire un film ou deux. Et voilà, il était marié, mais il n'était pas très bien marié. Il avait un métier qui n'était pas un très bon métier. Vous avez arrangé sa vie, quoi. Je lui ai dit, viens voir à Paris, tu vas voir ce que je fais, c'est là-bas la vie. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie, je suis vraiment super content d'avoir fait votre émission parce que je vous aime beaucoup. Vous me faites beaucoup rire. Écoutez, en tout cas, c'est partagé. Merci beaucoup, Frédéric Deband. Vous avez ému. On vous fait rire, on est ému. Merci beaucoup. J'espère que ça me portera chance. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Chronique d'un abandon, c'est paru chez Michel Lafon. Merci. On vous rappelle le thème d'Allo Docteur à 14h30. On va parler